que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le podcast numéro 2. Une suite, en fait, les podcasts Myself Training and Nutrition. En fait, comme vous avez pu avoir lors du premier podcast, c'était une vidéo avec un invité spécial, M. Jean-Jacques Barret, qui était en fait là présent avec nous lorsqu'on était au Mexique. Ça a été vraiment super de tourner ça avec Jean-Jacques. Comme vous pouvez voir, le gars super sharp, super motivé, motivant, inspirant. Donc, c'est vraiment super cool de pouvoir vous avoir amené quelqu'un dans ce genre-là sur le podcast cette semaine. Je veux pas être plat, mais ça va être moi. Donc, en fait, là, le podcast aujourd'hui, ça va être un podcast avec moi, Jérémy Lévesque, fondateur de Myself Training Nutrition et entraîneur, en fait, là, spécialisé en optimisation de composition corporelle, prise de masse musculaire. Et en 2021, j'amène ma première équipe de compétition au niveau bodybuilding. Donc, c'est là que ça va se passer. Le pourquoi j'ai pris plusieurs années avant vraiment là, de me sentir confortable avant d'amener une équipe on stage, c'est vraiment que j'ai voulu m'assurer de maîtriser toutes les bases, puis vraiment de rajouter de la précision à mon suivi dans le but d'amener les meilleurs packages que je pouvais avec mes athlètes, peu importe qui que c'était, que ce soit femme ou homme, sur le stage. Pour moi, l'objectif, c'est vraiment d'amener le meilleur package pour mes athlètes, autant pour eux que pour moi en tant que coach. On s'entend que c'est sûr qu'au bout de la ligne, je veux amener des bons classements. Puis mon optique, c'est vraiment justement là, de pousser vraiment là, la précision et l'assiduité chez mes athlètes dans le but d'amener le meilleur physique sur leur stage. Donc là, vous avez eu de la transparence pure et dure. Donc, comme je vous ai dit, là, je suis fondateur de Myself Training Nutrition. J'ai fondé Myself l'année passée, c'est cette année, excusez-moi, 2020, vraiment en début d'année, au mois de janvier l'année passée. En fait, ça faisait longtemps que je voulais fonder justement là, mon entreprise. Reste qu'au bout de la ligne, j'avais avant Myself Training Nutrition, Team Lévesque, nom qui est, oui, original, étant donné que c'est mon nom que j'avais décidé de prendre. Reste que ce que je voulais faire dans l'industrie, c'était pas nécessairement juste d'y aller vers la préparation de compétition, quoi que ce soit. Moi, ce que je voulais, c'est aider le plus de gens possible à atteindre leur objectif physique, que ce soit en perte de poids ou en prise de masse musculaire, ou d'aller faire des compétitions. Je vous cacherai pas, oui, j'en fais de mon côté des compétitions. Donc oui, effectivement, j'ai la passion pour ça. Reste que pour moi, ce qui me passionne au bout de la ligne, c'est vraiment l'accomplissement de soi. Mais l'accomplissement de soi va plus loin que ça. L'accomplissement de soi, en fait, pour moi, c'est un accomplissement qui va être, oui, physique, mais mental. Puis je pense vraiment, là, c'est quelque chose qui est sous-estimé dans notre milieu, le milieu de l'entraînement, l'aspect mental de la chose. Est-ce que c'est quelque chose qui mériterait d'être approfondi? Je suis 100% d'accord avec ça, puis aujourd'hui, je suis un peu là pour ça, puis c'est pour ça que j'ai créé le podcast Myself Training and Nutrition. Parce qu'en fait, le podcast, moi, ce que je veux vous démontrer, c'est à quel point il y a un arrière mental derrière chacun des athlètes qui vont accomplir des choses. Puis moi, ce que je veux vous montrer, c'est l'endos de la médaille, à savoir, OK, parfait, est-ce qu'il y a eu des difficultés, cet athlète-là? Est-ce que justement, cet athlète-là, quel type de mental il faut pour accomplir tel objectif versus un autre objectif? Dans quel état d'esprit il se trouvait, exemple, qui est sur un stage ou en préparation de compétition, ou exemple qu'elle avait des troubles justement là, au niveau de l'alimentation, mais là, il fallait qu'elle passe à travers ça, etc. Il a fallu qu'elle ait des conseillers, un mindset en arrière de ça, c'est quoi qu'il faut faire? C'est toutes des choses qui sont souvent cachées dans le milieu de l'entraînement ou du bodybuilding, mais que j'aimerais ça que ça refasse surface pour essayer d'aider le plus de gens possible dans l'industrie et ou sinon des monsieur, madame, tout le monde. Parce que là, je parle justement là, au niveau là, des problèmes au niveau de l'alimentation, l'aspect de pas manger ou de s'empêcher de manger pour perdre du poids ou etc. J'ai connu ça en tant que coach. Puis vraiment, là, c'est sans généraliser, mais c'est sûr qu'au bout de la ligne, moi, il n'y a pas juste des athlètes ou des clients qui sont en performance, qui vont avoir des troubles en alimentation. Vraiment, ça peut être des monsieur, madame, tout le monde. Puis au bout de la ligne, moi, mon objectif, c'est vraiment de vous aider à vous en sortir. Puis si ça peut vous aider au niveau du mindset, d'avoir des gens qui ont vécu des choses sensiblement à ce que vous avez vécu, puis que ça peut vous aider à vous en sortir, ben tant mieux. J'aurais fait justement pas nécessairement ma corvée, mais j'aurais fait ce que je voulais faire en tant que tel dans le but de vous aider. Donc, je reviens à mes moutons, vous le savez, je fais des parenthèses pour ceux qui me connaissent, puis ceux qui me connaissent pas, oui, je fais des parenthèses, donc ça se peut que je parle vers un sujet, je m'en vais là, puis après ça, il faut que je le clôt pour revenir au sujet principal. Seulement désolé, c'est ma personne. Donc en fait,
En lien avec le podcast aujourd'hui, je voulais parler un peu du mindset, je voulais parler de mon mindset à moi, je voulais parler de ma personne, qui je suis, d'où je viens, etc. Un peu pour vous mettre en contexte aussi, en lien avec un peu mon background. Puis c'est pas mal ça, guys. Donc aujourd'hui, en fait, là, je voulais vous parler, oui, effectivement, du mindset, mais je voulais vous parler de chaque petite chose que j'ai vécue qui font en sorte que je suis quelqu'un aujourd'hui. Il y a pas si longtemps que ça, je lisais un livre puis je trouvais ça super intéressant. Le nom du livre m'échappe. Malheureusement, mais c'est un livre super intéressant sur la conscience. Puis ce que ça parlait justement, c'est à quel point on a toutes des perceptions différentes de la vie en fonction de ce qu'on a vécu. Puis je trouvais ça très très sharp, cet aspect-là de voir vraiment la vie d'une façon, puis qu'au bout de la ligne, cette personne-là la voit d'une autre façon étant donné qu'elle a vécu des choses qui sont totalement différentes de ce que vous avez vécu. Donc au bout de la ligne, je pense qu'on se doit de se respecter chacun par rapport à toutes les choses qu'on a vécues. Exemple, on prend un exemple de quelqu'un qui rentre dans un autobus, puis vous avez justement cette personne-là qui est avec ses enfants, puis ses enfants font énormément de bruit dans l'autobus. Ben, exemple qui a fait énormément de bruit dans l'autobus, il y a deux personnes. Il y a la première personne qui va être fâchée des enfants qui fait du bruit puis le monsieur qui fait rien, ou il y a la personne qui va essayer de comprendre pourquoi le monsieur il fait rien, peut-être qu'il est désemparé, peut-être qu'il vient de vivre quelque chose de spécial. Donc tu sais, ça c'est vraiment une perception qui est différente selon ce qu'on a à vivre, puis ce qu'on a vécu. Donc c'est pas mal ça relatif à ça. Donc, en fait, je vais commencer tout simplement aujourd'hui, là. Qui suis-je? En fait, je suis Jérôme Lévesque, j'ai 22 ans, je vais avoir 23 ans au mois d'avril, le 13, c'est ma date de fête. Je suis né le 13 avril 1998, ici, à l'hôpital Pierre-Boucher, si je me trompe pas. Faudrait que je demande à ma mère, mais là, elle n'est pas là avec moi, donc malheureusement, je serai pas le meilleur pour vous dire c'est où exactement. Puis sinon, en tant que tel, mes parents se sont séparés quand même assez jeunes, ça je vous le cacherai pas, vers 2 ans, quand j'avais 2 ans, ouais, si je me trompe pas, quelque chose comme ça, 2 mois ou 2 ans, je me rappelle plus trop. Reste que j'ai jamais vraiment connu mes parents ensemble, ça a été quand même assez difficile à un certain moment. Puis ça, c'est vraiment pas contre eux ou je suis vraiment pas frustré de ça. Vraiment, j'ai passé par-dessus. Reste qu'au bout de la ligne, c'est sûr, ça aurait été le fun d'avoir des parents ensemble. Mais regardez, c'est comme ça la vie. Puis je pense que c'est vraiment de s'adapter à la situation auquel on fait face qui va faire en sorte quelle personne on est dans l'éventualité. Vraiment, le passé est le passé, le présent c'est le présent. Et le futur, c'est le futur. Au bout de la ligne, là, je suis quelqu'un quand même assez futuriste. Parfois, il faut que je me ramène à l'ordre de rester dans le présent. Ce qui va faire en sorte qu'au bout de la ligne, je vais accomplir encore plus d'objectifs que je vais m'avoir fixés. Si je suis trop dans le futur, je ne serai pas dans la réalité. Donc, c'est pour ça que c'est important pour moi, vous voyez, là, de me ramener à l'ordre, étant donné que j'ai une panoplie d'idées qui me sortent à longueur de journée des oreilles, autant au niveau de mon entreprise que ce que je veux accomplir dans le futur en tant qu'athlète, en tant que personne, etc. Donc, yes. Donc, là, on part de là. Puis, exemple, là, je vais me poser mes propres questions aujourd'hui. Quand est-ce que j'ai commencé à justement m'intéresser au sport ou tout simplement là, aimer le sport? Donc, j'ai commencé à m'intéresser au sport, je vous dirais, là, quand j'avais 3-4 ans. J'ai commencé à jouer au soccer. J'ai joué au soccer jusqu'à 10-11 ans, peut-être 12 ans. Ouais, dans ces eaux-là, jusqu'à temps que j'arrive au milieu compétitif de la chose au niveau du soccer. Rendu au milieu compétitif de la chose, je suis venu à faire face à est-ce que je veux essayer de jouer au hockey parce que ça faisait quelques petits hivers que je jouais au hockey. Donc, oui, le soccer, j'aimais bien. Reste que en essayant le hockey vers 8-9 ans, j'ai commencé à jouer l'hiver avec des vieux monsieur, des vieux monsieur, pas nécessairement des vieux monsieur, mais des personnes plus âgées que moi. Moi, à ce moment-là, à 9-10 ans, puis c'est sûr que des gars de 25, 26 ans, 30 ans, à patinoire l'hiver, ça jouait solide au hockey. Donc, j'allais là à tous les soirs, 7 jours sur 7. C'était mon heure, j'allais tout le temps à mon heure. Ma mère elle me laissait aller là, à Chambly, lorsque j'habitais à Chambly, là, au Québec. Donc, j'allais jouer à la patinoire, puis vraiment, là, je me donnais à fond, puis vraiment, à tous les soirs, c'était le moment où j'appréciais le plus, le moment où je jouais au hockey durant les hivers. Puis à y repenser, là, j'ai demandé à ma mère de jouer au hockey, puis c'est à ce moment-là, justement, que j'ai décidé, bon, parfait, j'ai une décision à prendre, est-ce que je joue au soccer ou au hockey? Je me suis lancé vraiment dans le hockey. Donc, pour avoir joué au hockey là, une bonne dizaine d'années, je pense que c'est vers 10 ans que j'ai commencé à jouer au hockey, même 9 ans.
en tout cas, pour ce qui est des âges, là, ça ressemble pas mal à ça. Puis au bout de la ligne, après ça, j'ai joué plusieurs années au hockey, là, toujours joué dans le simple lettre, dans le A. À part ma première saison, là, petite anecdote comme ça, j'ai commencé défenseur parce que j'aimais bien Niklas Lidstrom dans le temps pour les Red Wings de Détroit. Puis cette année-là, j'avais marqué 54 buts à la défense. Je partais du début à la fin de la glace, manger à la puck bien comme il faut. Je vais être 100% transparent avec vous. Là. Je mangeais à la puck du début à la fin de la patinoire, puis j'allais compter des buts de même dans le à tomber. Puis par la suite, en fait, j'ai décidé de vouloir aller jouer au centre vers la fin de la saison. Première saison, j'étais capitaine de mon équipe. Je vais être 100% transparent avec vous. J'ai perdu mon signe de capitaine par manque par frustration, c'est-à-dire j'étais un mauvais perdant, puis ça a resté tout le long de ma carrière de hockey. C'est vraiment ça qui a fait en sorte qu'après ça, on va en venir éventuellement là, à mon coaching, en tant qu'athlète, la discipline. Je vais vous expliquer un peu mon parcours relatif à ça. Je pense que ça peut être intéressant de rajouter ça à ça, puis de voir vraiment la discipline que j'ai développée à travers les années, puis ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, je suis capable d'accomplir des choses en lien avec fais ça, that's it, et ne pas déborder de la situation. Donc oui, effectivement, pas mon manque de tact, mais le fait que je sois mauvais perdant ne m'a pas aidé au niveau de ma carrière de hockey, parce que ce qui pouvait se passer, je pouvais marquer 2-3 buts dans une game, puis pogner 2-3 pénalités dans une game, puis me faire suspendre. Donc au bout de la ligne, je suis 100% responsable de ça. Puis vraiment, je pense que ça m'a juste vraiment aidé dans mon parcours par la suite. Par la suite, j'ai joué PWA. J'ai toujours été dans le A jusqu'à la fin de ma carrière. Malheureusement, j'ai pas pu aller dans le 2 lettres. Il y a des choses au niveau familial qui a fait en sorte que j'ai pas pu y aller. Je rentrerai pas nécessairement dans les détails. Reste qu'au bout de la ligne, c'est un peu ça. J'ai pas eu la chance d'aller jouer dans le 2 lettres, mais vraiment, j'ai eu des bonnes saisons. Des saisons de pas mal tout en haut de 35-40 buts. J'ai eu ma plus grosse saison, 79 buts, puis 140 points dans le Bantam A avec Monsieur Isaac Matteau. Si tu l'écoutes, salut mon Isaac. Guillaume Beaulieu sur ma ligne. Vraiment, là, ça a été une saison incroyable. On s'est rendu jusqu'aux interrégionaux. On a fini 4e au Québec. Malheureusement, j'ai été suspendu grâce à mon beau Isaac qui avait... on avait fait une bataille générale, écoutez, à genre 14-15 ans. La bataille générale, moi, j'avais des boucles d'oreilles dans le temps, puis le centre en avant de moi m'avait traité de tapette. Donc, je l'avais pas pris. Puis après ça, il avait traité ma mère de non. Donc là, ça, je l'avais vraiment pas pris encore plus. Donc après ça, puis après ça, c'est rien de méchant là, au niveau le mot tapette, c'est vraiment ce qui m'a été dit. Donc je veux pas offusquer personne ici. Donc par la suite, c'est ça. J'étais pas content, je l'ai ramassé après le face-off. Puis finalement, ça a créé un engorgement, tout le monde sur la patinoire. Puis M. Isaac, sans faire par exprès, il a donné un coup de poing à un jeune homme, mais ça a pogné l'arbitre. Puis finalement, le coach de l'autre bord, il a sorti mon numéro à moi. Il a dit que c'était moi qui avais frappé l'arbitre. J'ai été suspendu pour la demi-finale. Donc, on a perdu en demi-finale, ce qui a fait en sorte qu'on a fini 4e au Québec. Puis, c'est pas ça. Donc, ça, c'était une saison de rêve, vraiment, là, avec les boys. Là, je me rappelle, j'étais jeune, là, mais c'était incroyable. Là. Écoutez, je pense que j'ai une game, j'ai compté 7 buts. Si je ne me trompe pas, cette game-là était à Sorel-Tracy ou à Gatineau. À Gatineau, on jouait contre Shawinigan, les Cataractes de Shawinigan. Ça, c'était vraiment débile mental comme game. Fait que c'est un peu ça pour ce qui est là, de ma carrière de hockey. J'ai toujours été joueur de centre. À mes heures, manger de puck, mais quand ça me tentait de faire des belles passes, j'en faisais, ça, c'est sûr. Je backais. Reste qu'au bout de la ligne, c'est vraiment mon indiscipline qui a fait en sorte que vraiment, là, ça a un peu gâché peut-être le certain potentiel que j'avais. Puis j'en suis conscient, puis vraiment c'est ça qui a fait en sorte que ça m'a donné le goût de travailler sur moi-même pour pas transparaître ça dans le futur, dans mes futurs emplois en tant que jeune homme à 16, 17, 18 ans. Je voulais vraiment avoir plus de discipline. Puis ma mère, mon père, et même beau-père et belle-mère à ce temps-là m'ont aidé vraiment avec ma discipline. Puis j'en suis vraiment, je suis vraiment reconnaissant qui m'a aidé vraiment à sortir de ça, puis qui m'a encouragé à sortir de ma zone de confort à certains moments aussi, avec certains programme que j'ai fait avec ma mère, qu'elle m'a aidé, là, ça s'appelait le leadership, et aussi ça s'appelait à cœur ouvert. Vraiment, ça m'a apporté beaucoup de bienfaits de le faire. Donc moi là, c'est juste un merci que je dis à ma mère. J'étais pas vraiment d'accord au début, parce qu'il y a certaines choses dans cette optique-là que je suis pas d'accord, mais il y a plein de choses que je suis d'accord avec à cœur ouvert et le leadership, ce que ça m'a appris, ce que ça m'a amené sur du long terme. Donc je pense ça relatif à ça. Puis par la suite,
Au niveau secondaire, les études, je dirais, ça allait bien. J'étais un étudiant comme un autre qui faisait ses devoirs, mais qui étudiait pas beaucoup. Reste qu'au bout de la ligne, j'étais toujours dans la moyenne 75-80. Je suis un gars de 75-80, mais j'étudiais jamais. Fait qu'au bout de la ligne, tout est beau. Puis après, dans le fond, là, mon secondaire, j'avais pas nécessairement vraiment idée d'où je voulais m'en aller. Donc au niveau là, du hockey, là, j'ai arrêté le hockey à 17 ans, dans ces eaux-là, 17-18 ans. Puis vraiment, c'est là que j'ai découvert l'industrie du bodybuilding, parce qu'au moment où j'ai lâché le hockey, vraiment, je me cherchais en tant que personne. Puis là, il y a plein de choses qui ont été mélangées, c'est-à-dire qu'est-ce que je veux faire dans la vie. Là, j'ai eu un moment où je faisais pas de sport, rien. Je faisais juste boire, même à un jeune âge. Là. Puis je le cachais, ça c'est sûr. Là. Je buvais, je sortais avec mes amis, etc. à un jeune âge. Pas nécessairement dans la légalité à ce moment-là. Mais ça a fait en sorte que ça m'a appris aussi, justement, là, par rapport à mon caractère, sous l'alcool, à un moment dans ma vie où, justement, il y a certaines séparations qui m'affectaient au niveau des relations. Puis ces relations-là ont fait en sorte là, que je devenais quelqu'un de différent. Je devenais peut-être plus agressif. Puis c'est quelque chose, une partie de ma personnalité que je retrouvais dans le hockey au moment de mon indiscipline. Puis je voulais pas retomber là-dedans. Donc vraiment, j'ai découvert le gym grâce à un de mes chums. À ce moment-là, là, à 17 ans. Donc là, on passe fast-forward de 9 ans à 17 ans après ma carrière de hockey. Un an, je vous dirais à peu près, là, à brasse camarade, là, avec justement l'alcool et mes amis, etc. Puis après ça, j'ai trouvé le gym grâce à M. Guillaume Bernier. Guillaume Bernier, gros shootout, si t'écoutes ça, mon chum, gros love. C'est lui, en fait, qui m'a dit de venir au Énergie Cardio à Belleuil. C'est lui qui m'a poussé à m'entraîner, puis c'est lui qui m'a conseillé les premiers exercices à faire là, vers l'âge de 17 ans au Énergie Cardio à Belleuil. Donc c'est pas mal ça. Fait que vers 17 ans justement, là, vraiment là, c'est là que c'est commencé à être sérieux à 17 ans l'entraînement au Énergie Cardio à Belleuil, puis j'en serai infiniment reconnaissant parce que c'est sûr qu'il y a une partie de lui qui fait en sorte que je suis avec vous aujourd'hui, puis que je peux vous parler de justement myself, puis que je peux vous parler de moi en tant que personne, puis ce que j'ai accompli en tant qu'athlète. Donc, après ça, à 17 ans, l'entraînement, ça va bien, etc. La diète, Guillaume, il me disait, faut que tu manges, mon chum, faut que tu manges. J'avais acheté du mass gainer, je mangeais tout plein d'affaires, du poulet, de la viande, du riz, patates douces, des bonnes quantités. Ça rentrait au toast. Puis la progression allait vraiment super bien. Puis un moment donné, j'ai justement rencontré Alain Gosselin qui m'a aidé dans le fond là. Ça a été mon premier coach en tant que tel là, qui m'a aidé vraiment à accomplir des super résultats. En fait, Alain Gosselin qui est propriétaire du Équilibre Performance Nutrition avec Émilie Provencher à Brossard. C'est eux qui m'ont donné la première opportunité dans le milieu de l'entraînement en m'engageant à leur shop de suppléments. Donc, un gros merci à vous, Alain, Émilie, c'est super sharp. Merci à vous. Puis, ils m'en ont appris énormément au niveau de la supplémentation, sur l'entraînement, sur la nutrition, des tips ici et là. Vraiment super sharp comme couple et comme personne, chacun et chacune. Donc, c'est pas mal ça. Puis par la suite, dans le fond, après ça, je me suis entraîné. Puis après ça, avec Alain, on avait comme objectif de prendre de la masse musculaire. Au début, on a optimisé ma composition corporelle. Après ça, on s'en va en prise de masse musculaire. Puis il y a un jour où, après 1 an et quelques mois d'entraînement, sérieux, parce que je m'avais déjà entraîné dans le passé, étant donné que je voulais justement être pompier. Donc, à 15-16 ans, oui, je m'entraînais, mais pas sérieusement. C'était vraiment là plus à titre cardiovasculaire, des petites charges ici et là, m'assurer de bencher le plate pour le test pompier, que j'ai réussi, puis que, dans le fond, j'avais été accepté pour être pompier. Ça, c'est un autre aspect à Québec. Au CNDF avec mon chum Yannick Rousseau qui a fait son 3 ans là-bas, vraiment super sharp. C'est un de mes meilleurs chums depuis toujours. C'est un frère pour moi. Gros, merci bien gros, mon Yann, de me supporter depuis toutes ces années. Lui a été là dans mes temps un peu plus sombres, je vous dirais. Là. Autant bon dans le hockey que ça allait bien, mauvais dans le hockey. Puis en fait, ça a été mon demi-frère pendant 7 ans, pour être honnête avec vous. Donc vraiment, il m'a supporté, peu importe qu'est-ce que j'ai vécu. On a eu des étapes un peu plus difficiles chacun personnellement. Reste qu'au bout de la ligne, là, on se soutient, on est les meilleurs chums, puis ça va toujours rester. Fait qu'après ça, en lien avec ça, je rentre dans les confidences puis tout le kit, vous manquez rien là. Vous manquez rien. Ben, je vous dis tout simplement. Donc, après ça, là, avec justement là, le pompier, bon, je voulais être pompier, j'ai une pause parce que je voulais être DJ. J'ai une pause parce que je voulais reprendre la business à mon père. En fait, là, je voulais être
peintre tireur de joint. Mon père est peintre tireur de joint, là, ça fait de ça 25-26 ans, qui est en affaires, vraiment une super de belle entreprise si vous avez besoin. En plus, je plug, tabarouette, si vous avez besoin d'excellents peintres tireurs de joint pour votre maison du haut de gamme, vous cherchez vraiment un job clean, classe, puis vous voulez plus de défauts sur vos murs, that's the man. C'est vraiment l'entreprise à contacter, là, exemple que vous voulez vraiment quelque chose de top notch. Puis c'est pas mal ça, dans le fond, j'ai voulu reprendre l'entreprise à plusieurs reprises, j'ai essayé, puis malheureusement ça n'a pas fonctionné avec mon père. C'est vraiment pas contre mon père ou contre moi, je pense que ça a vraiment juste pas fonctionné. J'étais juste en recherche de ce que je voulais vraiment faire ou être à ce moment-là dans ma vie. Donc après avoir essayé plusieurs fois, ça a juste pas fonctionné. Puis vraiment, la relation avec mon père, c'est comme mon frère. C'est mon frère, mon père, mon conseiller, mon partner, c'est tout. Fait que ça a vraiment pas brimé notre relation, au contraire. Même, je dirais, là, ça nous a rapprochés. Aujourd'hui, je dirais, on est très, très, très proches. Reste qu'au bout de la ligne, ça m'a appris justement à travers tout ça là, que je me cherchais DJ, peintre, tireur de joint. J'ai voulu être charpentier menuisier, j'ai voulu être courtier immobilier, j'ai voulu être pas mal de choses dans mon jeune temps, là, vers 16-17 ans. Puis vraiment l'entraînement, c'est à ce moment-là que tout s'est vraiment placé. J'ai fait mon premier cours de coach export en fin 2016, début 2017, dans ces eaux-là. Donc, au bout de la ligne, c'est là que je suis allé chercher là, mon expertise en entraînement. Coach Export qui est super, vraiment si vous voulez vraiment une base en entraînement, ça va vous aider. Donc moi je suis allé le chercher pour ça, pour avoir justement ma base en entraînement. Puis par la suite, justement, je suis parti de ça, puis j'ai eu des premiers clients à ce moment-là, là, autour de début 2017. Puis à ce moment-là, justement, là, c'est là que j'ai décidé de percer dans ce milieu-là parce que j'ai vu que j'aimais ça. Donc vraiment, j'ai commencé à approcher des gens. C'était plus des amis, de la famille, etc. Là, j'ai eu un petit peu de référencement qui ont connu, qui ont commencé. Donc, au bout de la ligne, là, c'est là qu'on a commencé à développer la clientèle veut pas. Donc, fast forward, aujourd'hui. Là, je vous ai parlé un peu de comment le tout s'est développé au niveau de la clientèle. Mais je pense que pour aujourd'hui, au niveau de la clientèle puis de myself, je vais m'arrêter là. Puis je vais y aller vers justement un vidéo peut-être plus au niveau athlète de la chose. Puis il y aura une prochaine capsule éventuellement. Parce que sinon, je pense que je vais m'éterniser pendant 3 heures. Puis je veux pas vous faire ça. Je veux que ça soit short and sweet, 1 heure max, that's it, that's all. Vous pouvez écouter ça dans votre char. Je pense que ça peut être sharp justement au niveau de la dynamique. En allant à la job ou peu importe, là, c'est mieux que d'écouter les nouvelles du COVID. Donc, pour revenir à mes moutons, là, vous savez à peu près qu'est-ce qui est arrivé au niveau du coaching, puis au niveau de ma personne, jusqu'à peu près 18 ans, 19 ans. Donc, à peu près à 18 ans, 19 ans, on part de là, puis après ça, c'est là que je me suis dirigé vers Jean-Jacques Barret à ce moment-là, où est-ce que j'étais avec Alain. J'ai demandé à Alain si, justement, là, je pouvais approcher Jean-Jacques. J'ai demandé pas son autorisation, mais par respect, je voulais mentionner à Alain que j'avais intérêt de vouloir aller vers Jean-Jacques. J'ai vu ce que Jean-Jacques faisait depuis longtemps, Jean-Jacques Barret, à ce moment-là. Puis Jean-Jacques, dans le fond, je l'ai approché pour être son athlète, en fait. Je voulais être son athlète. La première chose qui a commencé, ça a été le posing. Puis par la suite, ça a été justement là qu'on s'assied ensemble, qu'on établisse un plan de match, puis quelle compétition on fait. Donc, je vous dirais, là, mettons que j'ai commencé à m'entraîner à 15 ans, 16 ans. On part de 15 ans, 16 ans, puis on se transparaît jusqu'à 19 ans, où est-ce que justement j'ai fait ma première compétition à 19 ans. Au niveau bodybuilding. Donc, au niveau bodybuilding, j'ai fait ma première compétition où j'ai gagné ma Pro Card à Boston avec Jean-Jacques. Vous l'avez juste ici, la Pro Card. Donc, j'ai rencontré Jean-Jacques. Ça a été vraiment là, un perfect match. Jean-Jacques, un super de bonne personne. Puis vous l'avez vu sur le podcast dernièrement. Il m'a pris sous son aile en tant que jeune homme qui cherchait un peu. Puis vraiment, là, ça m'a vraiment enligné. Déjà que là, je voyais ma passion pour l'entraînement qui se développait, ma passion pour ma clientèle qui se développait. Lui, il était là pour m'aider vraiment à accomplir un autre type d'objectif que j'avais jamais vraiment connu, les compétitions puis les sports individuels. Toujours été dans les sports qui sont
teammate, on va dire, là, de coéquipier, etc. Là, c'était moi et moi seul qui allait faire en sorte qu'il allait amener le meilleur package selon ma personne, selon mes efforts, selon ma précision, etc. Donc, au bout de la ligne, on a travaillé ensemble en off-season, je dirais peut-être un mois, puis après ça, on est tout de suite embarqué sur la prep parce qu'on avait aligné un show à Boston ensemble, là, selon ma condition qui était là actuellement. Il se sentait à l'aise de m'amener à Boston en 2018. Donc, au bout de la ligne, en 2018, c'est là que j'ai fait ma première compétition. Puis ça a été une préparation de compétition de 20 semaines. Donc, 20 semaines à prepper. Puis Jean-Jacques, au niveau là, de son approche, c'est vraiment de prioriser, dans le fond, là, les macronutriments. Donc, d'aller donner un nombre de protéines, glucides et lipides, tout en étant logique dans son choix là, de protéines, glucides, lipides, là, sans rentrer 80 grammes de sucre dans 80 grammes de glucides. Donc, c'est vraiment ça, l'optique en arrière de ça, ce qui est 100% logique. Excusez-moi, j'ai eu un message. Donc, c'est pas ça en lien avec ça. J'ai respecté mes macronutriments, je vous le dis, au gramme près. Mes litres d'eau au gramme, milligrammes, millilitres près. J'ai respecté mon sommeil à la minute près. Il m'avait dit 8 heures. Au premier meeting ensemble, je me rappelle comme si c'était hier, j'avais demandé combien d'heures de sommeil il me faut. Il te faut 8 heures de sommeil. Il n'y a pas une minute que j'ai eu de moins à chaque journée durant cette préparation de compétition-là. Puis justement, là, ça a été vraiment de rajouter de la précision avec la balance que j'avais déjà amenée dans le passé. Reste que là, la balance, il fallait qu'elle soit pile top-notch sur la ligne pendant ces 20 semaines-là où j'ai eu aucun cheat pendant ces 20 semaines-là. Ça a été vraiment un défi personnel, étant donné que oui, j'ai le bec qui aime manger des Krispy Kreme, vous le savez tous, pour ceux qui me connaissent. Ceux qui me connaissent pas, ben, j'adore les Krispy Kreme. Ça, je vous le cacherai pas. Donc, c'est sûr et certain que ça a été de me contrôler, pas de Krispy Kreme, mais au bout de la ligne, on a survécu ces 20 semaines-là. Ça a été les plus belles semaines de prep que j'ai vécues, vraiment là, qui ont été challengeantes par moments, qui m'ont apporté vraiment là, un sentiment là, un sentiment d'accomplissement du fait que j'avais jamais été discipliné par le passé. Puis là, c'était la première fois que j'étais dans un sport seul où j'arrivais justement à garder cette discipline-là, puis que tout ce que je faisais était en fonction de l'accomplissement de mon objectif. Mon objectif était clair, net et précis à la minute où j'ai décidé de faire cette compétition-là. Mon objectif était de gagner ma carte pro. Puis justement, c'était l'optique du jour 1 à semaine 20 jusqu'au jour 0, la journée du show. Puis ça a été de rester positif, peu importe qu'est-ce qui se passait, etc. au courant là, de ce stage-là. Donc, j'en suis sorti que finalement, j'ai gagné ma Pro Card à Boston. Je suis vraiment très fier de ça. C'est un super accomplissement. Puis vraiment, là, j'avais toute ma famille avec moi là-bas. Donc, ça a été vraiment là, incroyable là, pour moi de vivre ça avec eux. J'avais des amis, Célestin, j'avais Yannick Rousseau, mon demi-frère. Frère, on va dire. Puis Will Rousseau qui était avec moi. On était descendus les 4 ensemble en char. Puis c'était vraiment débile de vivre ça comme trip, de descendre à Boston, du Québec à Boston pour le show. Puis il fallait que j'arrête à toutes les 2 heures, me dégourdir, etc., boire de l'eau, faire pipi parce que je buvais un bon 6-7 litres d'eau par jour. Donc on faisait pipi beaucoup. Puis après ça, ben justement, on est arrivé à l'hôtel, on s'est installé, etc. Les workouts étaient très relax, donc là c'était plus vraiment de remplir les muscles, puis juste de s'assurer d'avoir une bonne pompe, etc. Puis par la suite, justement, là, ça a été là, de se préparer pour le carb up. Une fois que les carbs rentraient, là, ça têtait. Je me rappelle que Jay était bien content que ça têtait. En termes de pic, il était vraiment satisfait de ce qu'on avait comme produit. Puis moi, 100% comme produit. On va dire que je suis un produit. Puis moi aussi, j'étais 100% satisfait de ce produit-là qu'on a amené vraiment là à Boston. Puis je dis salut à Monsieur PA que j'ai stagé, un autre gars du Québec qui était avec moi à Boston. Super de sharp le gars, un super fier compétiteur. J'espère t'avoir back on stage un jour, mon vieux. Puis c'est pas mal ça. Donc shoot out à PA. Puis c'est ça, dans le fond, par la suite, après le show, ça a été d'aller manger post-show. Je vous le cacherai pas, ça a été mon pire ever post-show. C'est-à-dire que sur les 2
show que j'ai fait, j'ai vraiment bouffé comme un trait. J'ai mangé, là, je vous dirais peut-être un 9-10 assiettes. Puis pour ceux qui me connaissent vont savoir que j'ai un appétit assez impressionnant quand je décide de manger. Donc, je mangeais peut-être 8-9 assiettes, les assiettes de mon père, ma mère. J'ai fini toutes les assiettes de tout le monde. Après ça, on est allé au McDo, manger des pancakes, manger des cheeseburgers. On est arrivé à la chambre, manger du cheesecake. Puis ça a fini. C'est pour ça que justement, on vient qu'on apprenne nos erreurs. Ça a fini. Dans le fond du bain, en prenant ma douche, j'ai vomi tout ce que j'avais mangé. Mon corps ne s'en pouvait plus. Puis ça, vraiment, Jean-Jacques ne m'avait pas dit de faire ça. Est-ce que c'est moi qui s'est laissé aller? Post-show, je voulais justement, pas nécessairement un peu de liberté, mais je voulais profiter. Mais moi, c'est tout ou rien. Je suis un gars, c'est du blanc ou du noir. Donc vraiment, puis c'est ça que j'essaie de travailler. Là, quand on parle de discipline puis d'équilibre, c'est ça que j'essaie de travailler, mon équilibre au bout de la ligne pour me permettre justement d'avoir des résultats. Parce que quand je suis on, I'm on. Il n'y a rien qui peut m'arrêter. Mais quand justement je suis à l'opposé, ben là, au bout de la ligne, c'est sûr et certain que c'est plus difficile d'accomplir un objectif quand je suis dans l'opposé. Donc, puis peut-être que vous vous reconnaissez, je sais pas, là, je parle de ça, mais il y en a peut-être d'entre vous qui vous dites, moi je suis tout ou rien, mais vraiment, pour avoir justement cet aspect-là de trouver un juste milieu, parfois ça vaut la peine d'aller engager un coach. Oui, je suis coach, mais j'ai un coach. Mais c'est justement pour ces raisons-là. Il est là pour vous aider, pour être votre mentor, pour vous guider à travers ce que vous vivez comme type d'émotion, etc. Donc c'est sûr, je vous encourage fortement à justement à avoir quelqu'un qui vous aide, un entraîneur, à accomplir vos résultats, que ce soit physique ou mental. Le mental fait un énorme changement au niveau là, de selon quel mindset vous avez actuellement. Donc, on part de là, on part de Boston. Je suis allé directement à Cuba. Ça a été des super de belles semaines à Cuba à ce moment-là. Post-show, j'ai respecté ma diète to the T, vraiment 100% au gramme près. J'avais ma balance, je me faisais appeler Protein Guy, post-show, etc. À Cuba. Puis, par la suite, justement, la dernière journée, complètement lâché, je sais pas pourquoi. Je me suis dit, c'est la dernière journée avant que je retourne à la réalité, parce que vraiment, j'étais comme dans un rêve d'avoir gagné ma carte pro, d'être à Cuba. Là, je comprenais pas trop ce qui m'arrivait. Puis ça, c'était en 2018. Puis après ça, je me suis défoncé l'estomac pendant une journée complète, vraiment. J'ai appris de ça. L'aspect de se défoncer l'estomac, là, ça mène nulle part. Puis je pense que c'est surtout dans les premières compétitions, les premiers temps que tu diètes, que ça devient plus difficile après un gros laps de temps de te contrôler ou de rester avec cet fameux équilibre-là. Donc, fast forward, on part de là. Par la suite, justement, là, je suis allé dans une autre direction. Après ça, on part de Boston, on revient à Québec. J'ai continué à travailler avec Jean-Jacques là, pendant 6 mois. Pour par la suite justement là, approcher Chris Gruenlian, qui est un super entraîneur ici au Canada. En fait, là, j'ai travaillé avec lui pendant 6 mois. Super de bon gars. J'ai absolument rien à dire contre Chris, justement. C'est juste vraiment que je me suis dirigé dans une autre direction par la suite. Puis c'est pas mal ça. Je vous dirais là au niveau coaching, c'est super important, c'est une chose qui est super importante, c'est de remarquer, vous en tant que personne, vous clochez avec quel type de personnalité, parce qu'on est tous différents en tant que personne. Chris est dédié, c'est un passionné, il est ça à coche. Reste qu'au bout de la ligne, c'est vraiment de s'assurer que le coach que vous avez, là, ça cloche vraiment à tous les points de vue, puis qui va vous amener, oui, à votre plein potentiel, parce que vous n'êtes pas gêné de communiquer avec lui, peu importe à quel moment dans la journée. Ça, c'est pour un athlète. Si on parle de quelqu'un qui a un objectif de prendre la masse musculaire ou de perdre du poids, ça aussi, c'est important d'avoir une super de communication avec son entraîneur puis de ne pas être gêné de le déranger ou quoi que ce soit. Reste que c'est sûr, ça va être moins important de regarder l'aspect, justement, que ça cloche versus un athlète de compétition. Est-ce que, au bout de la ligne, tout est important? C'est sûr, c'est important que ça cloche. Je voulais juste faire une petite parenthèse ici. Donc oui, j'ai travaillé avec Chris, puis j'ai fait ma compétition, ça a super bien été. J'ai fini 2e, j'ai ma médaille juste ici, j'ai WBFF, j'ai ma médaille, mes 2 médailles, étant donné que j'ai fait junior et open class dans le Mike Clément Show, le Natural Mike Clément, qui est, soit dit en passant, le plus gros show au Québec naturel, vraiment sur la coche. Mike et Jojo sont des personnes incroyables. Je les ai rencontrés justement la première fois au show, puis c'est vraiment des personnes là, top-notch, des organisateurs dédiés aux athlètes, puis vraiment veulent s'assurer que le show soit incroyable pour tous les athlètes, autant pour les expériences athlètes que les expériences au niveau des spectateurs. Fast forward, j'ai fait mon show.
Donc, j'ai terminé deuxième dans mes 2 catégories. Je vous cacherai pas, j'étais très déçu. Parce qu'au bout de la ligne, là, j'avais gagné mon pro status. Et puis là, je suis allé vers le WBF, pas le WBF, mais la Canadian Physique Games où j'ai fini deuxième. Donc oui, c'est sûr, j'étais déçu. J'aurais aimé ça terminer premier. Reste que Jérémy Monneau, à ce moment-là, gros shootout, mon vieux. C'est l'athlète qui m'a battu, justement, plus de 16 que moi. Puis les juges, c'était plus ce qu'ils recherchaient. Donc, absolument rien à dire. Je ne cacherai pas, j'étais déçu de mon package à ce moment-là. Je trouvais pas que j'étais assez peeled to the bone. Puis ça c'est vraiment juste à moi que ça va se donner. Reste qu'au bout de la ligne, là, c'est ça. En termes de package, en termes de prep, ça avait super bien été. J'ai vraiment tout respecté. Ça aussi, encore une fois, comme je dis, je suis noir ou blanc. En prep, c'est vraiment tout le temps 100%, peu importe le gramme près. Je veux pas avoir, puis ça c'est une optique que je pense qui est important aussi de vous le dire peut-être. Ça peut vous aider, ça c'est sûr. En prep, là, soyez vraiment là all-in, guys. All-in, mais là on parle d'un prep, mais la prep c'est l'année longue. OK? Donc, c'est pas juste pendant ma prep, je suis all-in, puis après ça, je suis all-out. Ça, c'est un aspect qui, même encore aujourd'hui, moi, c'est super important pour moi, puis c'est quelque chose que j'ai appris au fur et à mesure des années. Puis ça fait pas très longtemps que je vous dirais, là, je suis 100% off-season. J'ai eu des moments, là, mes premiers off-season, ça a été beaucoup plus difficile. En ce moment, c'est vraiment le meilleur off-season que je vis de ma vie, où ce que justement, là, je suis vraiment précis to the T, peu importe qu'il y ait un show ou pas, dans l'optique où ce que je veux bâtir de la masse musculaire, puis que je veux faire ça justement étape par étape en ayant de la précision autant dans mon off-season que dans ma préparation de compétition. Donc, fast forward, j'ai fait la préparation de compétition, ça a super bien été. J'ai vraiment tout respecté, tout le T, etc. Reste qu'au bout de la ligne, en bout de ligne, j'étais pas content de mon package. Il me manquait du dos. J'avais pas de dos. Je n'avais pas de dos. Vraiment, aucun dos. Donc, au bout de la ligne, ça, j'étais frustré de ça. Parce que je considère que j'ai amené un meilleur package à Boston que j'ai amené à ma deuxième compétition. Puis ça, c'est vraiment moi qui dis ça. Il y en a plusieurs qui disent ça aussi. Il y en a d'autres qui disent le contraire. Est-ce que moi, au bout de la ligne, c'est vraiment ce que j'en pense. Puis ça fait juste me motiver encore plus à amener une troisième version de moi-même qui est à un autre niveau totalement. Donc, c'est pas mal ça. Donc, par la suite, en termes d'athlètes, ça nous amène, je me suis classé pour les nationales. Puis par la suite, justement, comme je l'ai expliqué, j'ai décidé de mettre ça on hold. Donc, je ne suis pas allé au national cette année-là. J'aurais pu y aller directement, mais j'étais classé 2 ans. Donc, j'ai décidé de prendre un peu plus mon temps, me concentrer sur mon entreprise. Puis justement, là, sur ce que je voulais faire dans le futur pour développer ça, qui à ce moment-là était Team Lévesque. Reste que là, je rentrerai pas dans ces détails-là. J'ai déjà parlé de Team Lévesque myself un peu. Ça va venir dans une prochaine capsule. Comment j'ai fondé Myself. Pourquoi j'ai fondé Myself, j'en ai parlé un peu, mais je veux vous en reparler. Puis c'était quoi mon objectif avec ça, etc. Puis aujourd'hui, combien de personnes on est rendu qu'on entraîne, etc. Vice-versa. Donc, pour revenir à nos moutons, j'ai pas décidé de faire les nationales, puis par la suite, là, justement, là, j'ai eu une mononucléose, qui est en fait, là, tu vas être bien fatigué en pognant ça, là. J'étais tout le temps fatigué, manque de motivation, dépression, etc., là, mélangé à travers ça. J'avais pas une dépression diagnostiquée, mais c'est sûr que j'avais une petite dépression à travers ça. Donc, au bout de la ligne, vraiment, là, une perte de moyens en lien avec ce que je faisais. Puis c'est à ce moment-là, justement, que j'ai pris, moi, ma décision, justement, de peut-être partir un peu seul. Puis à ce moment-là, au moment où j'ai décidé de partir seul, là, j'ai Justin Savoie, qui est en fait là, un super de Jack, avec qui j'ai commencé à parler, etc. On a parlé justement de ce que je voulais faire dans le futur, ici et ça. Puis au bout de la ligne, ben, après ça, j'ai décidé là, de travailler avec lui dans l'optique d'atteindre mes résultats. Puis de s'enligner pour un prochain show qui était les nationales l'autre année d'après. Ceci nous amène éventuellement au fameux COVID. Donc, à travers le COVID, on a preppé justement pour les Canadian National, moi et Justin. Puis vraiment super de Jack, qui était en ce moment en préparation pour l'amateur Olympia. Ce gars-là, il dit qu'il n'est pas génétique, mais il a une éthique de bonne génétique. Moi, je trouve une éthique de travail incomparable. Il pousse comme un train. Il est là pour ses clients. Il est vraiment, c'est un passionné. Puis vraiment, Justin, là, un gros merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Donc, au bout de la ligne,
c'est pas mal ça pour ce qui est justement là, de Justin. On a travaillé ensemble, puis vraiment eu de super de résultats. Après ça, le show il a été postpone. Là, j'étais mélangé, je le fais dessus, je le fais pas, etc. Est-ce que je m'en vais au prochain show? Quel show je fais? On savait même plus s'il y avait des shows. Donc après ça, ils ont annoncé qu'il allait avoir la Ben Weeder. J'ai continué ma préparation de compétition. Après ça, je me suis lancé dans la Ben Weeder que j'étais en fait à 10 weeks out, où j'ai décidé lors de la deuxième vague de vraiment step back de cette préparation de compétition-là. J'en ai parlé à ce moment-là à Justin, justement là pour lui dire ma décision que justement je voulais prendre le temps de m'occuper de mon entreprise, que c'était le moment de m'occuper justement de mes athlètes, mes clients d'amour, que ce soit gars, femmes. Guys, je vous aime, merci beaucoup. Si vous êtes les meilleurs clients, vous êtes les meilleurs clients, excusez-moi, qu'il n'y a pas sur la terre, donc merci beaucoup. Si Myself est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est grâce à vous, donc merci beaucoup, clients et athlètes. Puis c'est pas mal ça, donc après ça justement j'ai pris cette décision-là vraiment de me concentrer sur mes athlètes par rapport à l'année 2021, où ce que j'ai mes athlètes à moi qui vont compétitionner en 2021, puis j'ai bien hâte à ça, je suis vraiment excité d'amener ma première équipe. Puis par la suite, ben, j'ai mes clients justement que j'adore entraîner, donc c'était important pour moi de les aider à, en ce moment de COVID, trouver des solutions, parce qu'en fait c'est très possible de trouver des solutions, de bâtir de la masse musculaire et de garder sa masse musculaire tout en essayant d'optimiser votre composition corporelle. Dans certains cas, ceux qui veulent perdre du poids, c'est très 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 possible avec une alimentation, un entraînement personnalisé, puis un bon mindset, de foncer dans vos objectifs. Ça, c'est sûr à 100%. Donc, ça a été de se concentrer là-dessus. Puis vraiment, ça a super bien été. Tout le monde a continué à progresser, d'excellents résultats, puis j'en suis vraiment fier de vous, guys. Aujourd'hui, on est le 1er décembre, puis je vais poster ça là, dans les prochains jours. Mais c'est ça, au bout de la ligne, là, vraiment, là, c'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Après ça, j'ai quitté pour le Mexique. Donc, en quittant pour le Mexique, j'ai expliqué à Justin que justement, je voulais peut-être, que j'avais en tête de parler à Jean-Jacques, justement, là, et de revenir avec lui en tant qu'athlète. Jean-Jacques m'a énormément manqué. Donc là, guys, vous avez comme ma vie en blanc et noir. J'espère que vous êtes contents. J'ai pas manqué de transparence. Je suis totalement honnête dans mes propos. J'espère que vous aimez ça. Donc, yes, j'ai retrouvé Jean-Jacques après ça au Mexique. J'allais pas nécessairement là pour le retrouver. Parce qu'une fois que j'étais au Mexique, pour moi, là, ça a été d'aller m'asseoir avec lui. Parce que vraiment, il y a eu des... Au moment où j'ai laissé mais au moment où j'ai laissé Jean-Jacques, il y a de ça là, 2 ans, ma décision était vraiment pas claire, puis vraiment pas. Puis au bout de la ligne, j'ai vraiment toujours été déçu de la décision que j'ai prise, puis vraiment, j'ai dit à Jean-Jacques à quel point pour moi il était important en tant que personne, puis il avait fait une différence dans ma vie. Donc au bout de la ligne, ça a été de m'asseoir avec Jean-Jacques. Puis justement, ça a été de discuter avec lui, là, justement, qu'est-ce que je voulais vraiment en tant que vision claire que j'ai de mon futur. Puis ça a été vraiment là d'être terre à terre avec lui, puis de lui dire dans quoi je m'enlignais, mais est-ce que je me sentais bien dans quoi je m'enlignais versus où je veux vraiment m'enligner au bout de la ligne. Donc, ça a été vraiment là de discuter avec lui, d'être transparent, etc. Puis par la suite, justement, là, après plusieurs discussions, ben, j'en ai convenu justement que je voulais revenir avec lui en tant qu'athlète avec Jean-Jacques. Donc, oui, effectivement, là, je vous annonce aujourd'hui que en tant qu'athlète, maintenant, aujourd'hui, je suis rendu à nouveau avec Jean-Jacques Barret qui m'entraîne là et fait mes programmes d'entraînement. Donc, comme je vous disais, oui, je suis entraîneur, oui, j'ai une entreprise en entraînement, mais au bout de la ligne, j'ai un entraîneur. Ça ne me tente pas de me casser la tête, de personnaliser puis de bâtir des différents programmes à ma personne. J'aime mieux laisser ça entre les mains de quelqu'un d'autre pour que je puisse me concentrer sur mes clients à moi. Donc, oui, en tant qu'athlète aujourd'hui, je suis revenu du Mexique, donc ça aussi, je vous l'annonce, là, vous voyez un peu le background. C'est plus aussi beau que c'était, absolument désolé, là, la mer est plus là. Ça va revenir. On était parti en fait au Mexique là, pour des projets, puis vraiment ça s'en vient, ça aussi, vous allez voir ça. Un gros projet qu'on a travaillé là, justement là, pendant notre mois et presque 3 semaines là-bas.
Puis, en fait, là, ça a été vraiment incroyable ces vacances-là où j'ai fiancé ma copine aussi. Je l'ai fiancée là, justement le 13. C'est important parce que les deux, on est nés le 13 avril. Donc ça, c'est un aspect super important pour moi. Je suis superstitieux puis je crois aux chiffres chanceux. Donc c'est pas mal ça relatif à ça. Donc ça a été vraiment trippant. On a travaillé sur nos projets au niveau qu'on avait avec Myself. Puis, il y avait un autre gros projet que j'avais qui finalement, au bout de la ligne, on regarde pour plusieurs options là, que ça va s'en venir éventuellement. On est dans certaines démarches. Donc, tous les projets là, qui vont s'en venir avec Myself, là, ça, inquiétez-vous pas, on va vous tenir au courant. Reste que ça a été un super de beau mois, productif. Vraiment, là, ça a été incroyable. Puis, c'est pas mal ça, on s'est concentré sur le online coaching. En fait, étant donné, comme vous le savez, je suis entraîneur online. Donc, si vous voulez travailler avec moi, en passant, ceux qui regardent la vidéo, vous avez juste à m'écrire Jérémy Lévesque sur Instagram, sur Facebook, si vous voulez atteindre vos objectifs. Puis, avoir un aspect mental de la chose aussi. C'est pas juste le fait d'avoir une bonne périodisation qui va vous apporter proche de vos objectifs. Là, ici, je suis 100% transparent. Tu as bien beau avoir la meilleure programmation, la meilleure supplémentation, la meilleure, justement, diète. Si le mindset ne suit pas, au bout de la ligne, on n'ira pas bien loin. Donc, c'est vraiment juste d'être clair avec vous relatif à ça. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, d'avoir un support moral, d'avoir un support mental, puis de vous aider justement là, à optimiser vos résultats, autant en prise de masse musculaire, optimisation de composition corporelle, ou si tu es un athlète puis tu veux avoir quelqu'un qui t'aide à accomplir tes résultats au niveau de ton stage, DM, ça me fait un plaisir de travailler avec toi. Ça, c'est sûr et certain, femmes ou hommes, aucun problème. J'adore travailler avec les deux. Donc, c'est pas mal ça relatif à ça. Puis c'est ça. Fait que après ça, dans le fond, là, j'ai fait des parenthèses là, par rapport au Mexique et tout. Donc là, actuellement, je suis ici au Québec. Puis, comme je vous ai mentionné, là, justement, là, je suis revenu avec Jean-Jacques. Donc, on est en building phase pour 2021 où je vais faire un retour sur le stage. Donc, j'ai bien hâte de faire un retour sur le stage en 2021. Le show, pour le moment, on l'a pas décidé. Puis, si j'ai à faire une annonce, ben, ça va être en début 2021 début 2021 que ça aurait à se faire. Reste qu'au bout de la ligne, le comeback va se faire en 2021. Je dirais peut-être plus vers fin 2021. Puis ça va être d'aller sélectionner un show dans ces environs-là. Donc, je vais vous tenir au courant, ça c'est sûr à 100% relatif à ça. Si là, vous avez eu tabarouette, le gros fast-forward sur ma vie en général, donc j'espère que vous avez apprécié ça. Je vais répondre me poser moi-même une couple de questions. Si ça peut en aider quelques-uns, justement, ça va faire vraiment mon bonheur de pouvoir faire une différence dans votre journée. Mais justement, en lien avec ces petites questions-là. Exemple que justement, j'ai des conseils à donner à justement là, des gens qui veulent... c'est quoi le mindset à avoir pour être un athlète tout simplement, puis s'accomplir, être pro, peu importe la fédération, c'est quoi l'objectif? C'est quoi, qu'est-ce que tu as à faire? Je te cacherai pas que c'est sûr qu'il va falloir que tu t'entoures des bonnes personnes. S'entourer des bonnes personnes, ça fait vraiment toute la différence. D'écouter ceux qui ont accompli des choses. Ça, c'est M. Alain Gosselin qui m'avait dit ça, puis ça m'est toujours resté en tête. D'écouter ces personnes-là qui ont accompli des choses vont t'amener vers ce qu'ils ont accompli. Donc, au bout de la ligne, c'est sûr et certain que ça va être gagnant pour toi de t'entourer de gens positifs comme ça qui ont accompli des choses. Par la suite, après ça, c'est sûr et certain que tout ce qui est influence externe, là, comme que je te disais, là, de t'entourer de personnes positives, l'influence externe des amis, etc., de t'assurer que ce soit des gens qui te supportent, va faire une énorme différence. Après ça, fais-le pour toi. Okay? J'ai créé Myself pour ça. Myself s'appelle moi-même, c'est-à-dire le faire pour soi. Myself, entraînement et nutrition, c'est ce que ça signifie. Puis vraiment, c'est de t'entraîner et de pousser justement dans l'optique d'aller faire une compétition pour toi. Fais-le vraiment pour toi, mon gars, puis c'est là que tu vas accomplir les meilleurs résultats, ça c'est sûr. Parfois même, là, tu peux peut-être utiliser, là, moi, en tout cas, moi je fonctionne comme ça, j'utilise la drive, puis les objectifs que je me suis fixés, puis parfois, ce qui va arriver, il va y avoir du négatif, des gens qui vont te bitcher, des gens qui vont aussi. Utilise ça en positif, revire-le de bord, puis montre-leur que tu es capable de l'accomplir, cet objectif-là. Il y a juste toi qui peux le faire, il n'y a personne d'autre qui va le faire. Puis vraiment, ces gens-là qui vont te juger, bien souvent, c'est les premières personnes à venir te féliciter une fois que tu as accompli un objectif. Donc, au bout de la ligne, man, just follow the process, fonce à fond. Si je dis ça, c'est parce que je l'ai déjà vécu. J'ai déjà eu des gens, justement, qui me dénigraient, mais qu'en utilisant, puis j'utilise pas ça pour faire pitié, c'est vraiment, j'utilisais cette énergie-là positivement dans l'optique d'accomplir mes résultats que je m'avais fixés au départ. Donc ça, c'est sûr, c'est un truc que je vais vous conseiller à faire.
Après ça, c'est sûr et certain, la précision, d'être honnête et intègre envers votre personne. Ça s'applique, je pense, un peu à tout, que ce soit en entraînement, en nutrition, dans la vie en général. Être intègre envers soi-même au bout de la ligne va être gagnant sur tout parce que vous allez non seulement pas vous compter de mensonges. Donc, exemple, que vous dites, bon, j'ai bu 4 litres d'eau, mais finalement, vous en avez bu 2. Mais au bout de la ligne, si vous faites ça 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fois pendant votre préparation de compétition, ben, c'est sûr qu'au bout de la ligne, vous vous mentez à vous-même puis vous vous rapprochez pas de votre objectif. Vous faites plus vous éloigner de ça. Puis au bout de la ligne, votre entraîneur vous a donné un programme d'entraînement, nutrition, supplémentation en fonction de votre personne puis en fonction que vous le respectez à 100%. Donc, c'est sûr que si vous dites à votre entraîneur, bon, je vais le respecter à 100%, mais vous l'avez respecté à 80%, il va fortement avoir des chances que ce soit 80% des résultats que vous avez. Donc, imaginez si vous avez des bons résultats à 80%, comment vous allez en avoir des bons à 100 en étant 100% intègre envers votre personne. Donc, ça c'est sûr et certain que c'est un truc. Puis autant en entraînement qu'en nutrition, soyez précis au niveau là, de votre approche là, pour vraiment vous assurer d'avoir les meilleurs objectifs possibles, les meilleurs résultats possibles, excusez-moi, dans l'optique d'accomplir ces objectifs-là. Par la suite, en termes, par exemple, qu'on regarde là, des valeurs qui pour moi là, sont importantes, justement en tant qu'athlète, en tant que fondateur de Myself, puis oui, je suis fier d'avoir justement fondé Myself. C'est vraiment là un accomplissement pour moi en tant que personne, j'en suis vraiment fier. Puis, guys, ce n'est que le début, donc ce n'est que le début de Myself. Puis, en lien là avec justement les valeurs, honnêteté, simplicité et la fidélité sont des choses super importantes pour moi. D'être honnête, d'être fidèle et la simplicité, d'être humble en d'autres mots et justement vous avez bien beau avoir accompli tout ce qui a été accompli sur la terre. Je pense que ce qui fait une personne qu'elle est belle, c'est qu'à travers ses accomplissements elle reste terre à terre. Donc vraiment ça aurait été des conseils que je peux vous donner. Je suis pas en train de dire que je suis ça, mais moi c'est des valeurs qui sont importantes pour moi puis j'essaie de faire de mon mieux pour rester humble dans la simplicité, fidèle et honnête. Donc c'est pas mal ça en lien avec justement les valeurs. Par la suite, des tips au niveau là, justement là, des relations, au niveau relations, compétition, etc. Moi, de mon côté, j'ai vécu 2 séparations avant mes préparations de compétition. Puis, au lieu de l'utiliser négativement, exemple que vous vivez quelque chose de difficile, vous vous séparez pendant votre préparation de compétition ou quoi que ce soit, utilisez-le positivement. Ça revient un peu à ce que je disais il y a quelques minutes, là, de vraiment utiliser ça positivement dans l'optique justement là, de vouloir vous rapprocher de vos objectifs. Puis, peu importe ce qui arrive, au bout de la ligne, c'est vous qui allez le faire. Donc, c'est vous qui allez vous rendre là. That's it et that's all. Donc, ça pour ça, utilisez l'énergie positivement. Puis, vraiment, la chose, justement, là, j'ai vécu une préparation là, pour la Ben Weider avec ma copine. Puis la chose que je vais vous conseiller vraiment, c'est de donner de l'amour, donner de l'attention. Je l'ai fait, pas assez. J'aimerais ça, justement, ma prochaine compétition, ça va être vraiment important là, de donner encore plus d'amour que je donnais à ma blonde pendant ma préparation de compétition. Parce que vraiment, là, les gens qui vous supportent souvent, là, des fois, on peut arriver à être pas nécessairement égocentrique, mais à moins leur donner d'attention. Puis c'est normal parce que tu as moins d'énergie, etc. Mais je pense que tu vas être gagnant au bout de la ligne de lui donner de l'énergie à cette personne-là qui te supporte là, à fond puis qui t'aime, etc. Donc, c'est pas mal ça relatif à l'amour. Puis sinon, gars, je vais terminer tout simplement en vous disant que le mindset, c'est quelque chose qui est très, très, très important. Oui, là, j'ai parlé de certains trucs, tips, etc. J'ai parlé de mon background en tant que personne, mon mindset. Je ne suis pas trop rentré dans les détails parce qu'il y a plusieurs choses qui vont s'en venir éventuellement. Reste qu'au bout de la ligne, j'ai été 100% transparent. Ben, j'ai dit que je ne suis pas rentré dans les détails, je suis rentré dans les détails. Donc, au bout de la ligne, j'ai été 100% transparent avec vous autres, puis j'espère que vous allez en être reconnaissant, puis j'espère que vous avez aimé ça. Donc, si vous voulez laisser un petit commentaire en dessous, que ce soit là, si vous êtes sur YouTube ou sur Spotify, dans le vidéo, marquez pouce ou j'ai aimé ou j'ai pas aimé, peu importe qu'est-ce que vous avez comme sentiment, si vous voulez me le dire, comme ça me motive à en faire d'autres ou tout simplement à trouver des alternatives. Donc, c'est pas mal ça qui est ça. J'espère que vous avez aimé ça, guys. Puis, on se revoit pour un prochain podcast la semaine prochaine avec notre prochaine invité spéciale qui est, je vous le saurai la semaine prochaine.